Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un mini haul make-up et un soin. Le premier soin que j'ai acheté c'est de chez Blitex, c'est le Lip Relief Cream, comme ça. C'est un produit qui va, je viens de le mettre, mais pour toutes les petites aspérités de la lèvre, ça va les combler. Et c'est au thym et à la menthe, c'est très agréable, j'aime bien. Je l'ai acheté en Allemagne parce que c'est tout courant, hein. Le baume à lèvres que j'avais mis dans ma trousse de toilette était périmé. Voilà. Oui, parce qu'en fait, dans ma trousse de toilette, on a certains produits qu'on laisse dedans tout le temps, tout le temps. Et on vérifie pas forcément si c'est encore consommable. Voilà. Comme vous avez vu dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais dit que j'avais entamé mon dernier spray fixateur et j'ai décidé d'en racheter deux en 50 ml. Cela c'est de chez Essence, c'est le Fix and Last 18 heures Fixing Spray. Je le connais pas, j'en ai pris deux parce qu'il n'était pas très cher et j'avais pas envie de mettre cher sur les sprays fixateurs. Donc il va aller dans ma catégorie dans le tiroir à stock, tout simplement. Comme ça, j'en ai deux d'avance. Et au moins, je suis tranquille pour un petit temps. Avant de partir en vacances, j'ai acheté deux petites choses de chez Natasha Denona. J'ai pris en format voyage le Bronze and Glow. Alors, je les ai déjà essayés et j'aime plutôt pas mal. Sachant que le bronzer, ici, est un chouille foncé pour moi. Voilà. Mais avec parcimonie, ça va. Juste, faut pas que j'ai la main lourde le jour où je l'utilise. Tout simplement. Ça, vous le verrez dans une vidéo bientôt. Et j'ai également acheté le Rose Chic Duo crème blush et enlumineur. Un crème blush. C'est dommage qu'ils l'ont pas fait en format poudre. J'avais pas lu. Je l'ai essayé aussi. Il est très beau, hein. Mais c'est dommage qu'ils l'ont pas fait en format poudre. J'aurais préféré. Et il est juste là. Là, c'est plutôt rosé. Là, c'est plutôt doré. Comme l'enlumineur ici, c'est avec parcimonie. Mais voilà. Mais il se travaille très 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 bien. Le blush, par exemple. Vous voyez, il s'estompe très très bien. Et c'est une très très jolie couleur qui correspond bien à ma carnation, qui est assez claire. On va juste enlever tout ça. On lui dit c'est un tout petit haul, hein. Mais genre mini. Et ça, je pense que je vais le mettre certainement en project pan. Il y a 4 grammes, donc ça doit faire 2 grammes à peu près. Il faut que ça je l'utilise avant que ça se périme. Parce que c'est du crémeux. Et le crémeux, bah, ça vit très mal la chaleur. Toutes les fenêtres de la maison sont ouvertes. Si jamais, c'est pour ça que vous entendez du bruit. Et j'ai la machine à laver qui est en cours. Donc voilà. Et en Allemagne, on a été dans 2 centres commerciaux à Alexanderplatz. Et il y avait un Sephora. Et dans ce Sephora, il y avait des choses qu'on avait... il y avait tout un coin Charlotte Tilbury. Il y avait tout un coin Drunk Elephant. Il y avait plein de mini. Moi, j'ai pris un mini et un produit Charlotte Tilbury. J'ai pris en mini un produit de chez Hourglass. C'est le poudre lumière Hourglass Ambient, comme ça. C'est une marque que je voulais tester. Je l'ai pris en teinte Dim Light. Je pense que ça devrait m'aller, hein. Dim Light, c'est clair. Parce que moi, de base, je voulais tester le bronzer et un blush. Mais il n'y avait pas en format mini, en tout cas pas à Berlin. Donc bon. Et du coup, c'est comme ça. Alors, je ne me souviens plus des prix. Je crois que j'en avais eu pour 2 articles. J'en avais eu pour 55 €.
encore. Mais en Suisse, ça aurait été le double. Donc voilà. Sachant que ça, c'était quoi, 32 balles l'article. Voilà. Voilà pourquoi le mini haul. Et du coup, il est comme ceci. Et, attendez. Voilà, c'est une poudre lumière très fine. Et en fait, celle-ci, je pensais la mettre au niveau de mon cerne quand... Parce qu'en fait, de base, quand je fais mon cerne, je poudre, etc. Et je mets toujours l'enlumineur à cet endroit-là. Déjà pour enlever, vous voyez, le marron là, le noir marron. Et je me dis que ça pourrait être parfait pour l'usage que je veux en faire. Mais à voir si dans le temps, je l'utiliserai pas en tant qu'enlumineur classique. Et en dernier, j'ai repris mon crayon pour les lèvres préféré de tous les temps. C'est le crayon contour des lèvres pour redessiner et redimensionner de la gamme Lipstick en teinte Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Ma maman, elle doit me l'offrir à Noël. Mais en attendant, je me le suis repris. Et il est comme ça. Et voilà. Là, c'est le format... le grand format en fait, et il fait 1,2 g. Et j'adore ce produit. Ce produit-là, par contre, je vais pas encore l'ouvrir et l'utiliser parce que j'ai énormément de crayons pour les lèvres. À un moment donné, j'ai eu une folie crayon pour les lèvres. Et toi, je vais te mettre... Je sais pas où je vais te mettre. J'hésite. J'hésite. Je vais te mettre là en attendant. Est-ce que ça ferme? Oui, ça ferme. Voilà, on va mettre comme ça. Et en fait, c'est ma couleur des lèvres en mieux. Donc, ça rehausse tous les produits. Et ce crayon-là, il est parfait quand je veux mettre un rouge qui est trop orangé. Je le mets en dessous en tant que base. Et ça neutralise un tout petit peu le côté orange. Sachant que pour moi... le rouge parfait doit avoir des teintes bleutées parce que ça donne un effet blancheur au niveau des dents, sachant que j'ai des taches, etc. Et j'aime un peu moins. Voilà ce qui va clôturer cette mini vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de très gros bisous. Ciao, ciao.